Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo se concentrera sur Shuai Kun, soit l'un des personnages clés de Kingdom. Comme pour la vidéo sur Dokyu, cette vidéo sera divisée en plusieurs chapitres. Le premier chapitre traitera des capacités de Shuai Kun, le deuxième chapitre traitera de sa personnalité, et le dernier chapitre se concentrera sur ce qui pourrait lui arriver dans le futur, via quelques théories personnelles. Commençons donc en parlant des capacités de Shuai Kun. Tout d'abord, faisons un bref rappel de qui est Shuai Kun, afin de recadrer le contexte entourant le personnage. Shuai-kun est un ancien citoyen de Shu, arrivé à Qin il y a longtemps. Il y a fait carrière, devenant un des 4 piliers de Ryofui, et surtout le commandant en chef de toutes les armées du pays. Par la suite, il se fera en plus confier le poste de chancelier de la droite, soit le poste le plus important dans la hiérarchie politique de Qin, juste après grand chancelier, dont la place est habituellement laissée vacante. Plus tard, il s'émancipa de Ryofui et rejoindra la faction de Heisei, ce qui fut la bascule permettant au roi d'écraser l'armée de Hai et de sauver sa couronne. Après cela, il devient la force principale de Heisei, sa carte maîtresse dans son ambition de conquête de la Chine, car Shuai-kun est l'architecte de cette conquête, car il en élabore tous les plans. C'est lui qui est d'ailleurs à l'origine du plan de conquête de la Chine en 15 ans, sur lequel s'appuie Qin et qui est sa seule possibilité pour unifier le pays. On voit donc que Shuai-kun est un homme aux multiples facettes. Stratège de génie, sa simple présence dans les rangs d'une faction lui garantit une victoire sur l'autre, durant la course au pouvoir entre Heisei et Ryofui. Au début, il se cantonne à l'aspect militaire dans ses activités, mais on a vu qu'il se diversifiera rapidement et prouvera qu'il est tout aussi doué en politique, devenant l'équivalent de Riboku ou Shin-Kun sur la scène politique internationale de l'époque. Cependant, l'aspect le plus intéressant de Shuai-kun est évidemment son habileté militaire, même du peu qu'on en a vu. Tout d'abord, et comme dit précédemment, c'est un stratège de génie, notamment sur les stratégies à longue portée. Étant capable de prévoir l'entièreté d'une campagne avant même qu'elle n'ait lieu, sur ce point d'ailleurs, je ne vois que Riboku ou Sen qui peuvent rivaliser avec lui. Il est aussi excellent en stratagème de moyenne portée, comme quand il a disposé ses soldats d'élite de manière à protéger les enfants de Sei et de repousser les insurgés de Hai, alors même qu'ils n'étaient pas dans la ville. Et même quand il s'agit de courte portée, Shuai-kun est excellent, un des meilleurs même, comme on a pu le voir lors de son affrontement avec le duc Ju-Teki, où sa stratégie nommée Urai a permis de prendre la tête du général Dai très rapidement, sans lui laisser aucune chance. Il dispose aussi d'excellent leadership, euh, qu'on a pu observer dans la disposition de ses soldats lors de la bataille pour Kanyu, mais aussi et surtout pendant la même bataille, lors du discours qu'elle donne à ses soldats pour les transcender. Il est aussi à noter qu'il est un commandant courageux, n'hésitant pas à mener la charge dans les moments décisifs où le sort d'une bataille se joue à la pointe d'une épée. Et en parlant de sa capacité à charger, il serait temps d'aborder son niveau martial. Et oui, car Shuai-kun, en plus d'être un stratège de génie, est aussi un excellent combattant, capable d'aisément percer les lignes ennemies jusqu'au général adverse et de tuer ce dernier en 2 coups seulement. Sa force a même été plusieurs fois comparée à celle de Mubu, même s'il est précisé qu'elle est inférieure, comme on s'en doutait. Personnellement, je le mettrais au même niveau que Dukyu, Gyohun ou Sentoun, donc vraiment le haut du panier de la force physique du manga. Il a aussi une grande technique, sa force ne s'imite pas qu'à de la puissance brute, comme c'est montré lorsqu'il esquive et contre plusieurs coups de simples soldats, ou lorsqu'il attaque en priorité le bras du général adverse afin de le tuer très rapidement. On voit vraiment que l'intelligence de Shuei-kun se reflète même dans ses combats, où il réfléchit posément à la manière la plus efficace de défaire son adversaire, et ce en plein milieu de combats féroces, ce qui montre son niveau incroyable. En conclusion de cette partie, il est bon de rappeler que Shuei-kun, en plus d'être le commandant en chef des armées de Qin et le chancelier de la droite, est aussi plus haut gradé que les 6 grands généraux de Qin, et qu'il est l'homme derrière chacune des guerres auxquelles il participe, et ce, malgré la liberté de guerroyer, ce qui montre vraiment à quel point il est essentiel pour Qin. Il est la colonne vertébrale du pays, gérant à la fois l'aspect politique et militaire, soit les 2 faces du pouvoir de l'époque. Actuellement, il est même bien plus important que n'était Ryushu à son apogée, car il est littéralement irremplaçable. Personne actuellement ne pourrait gérer l'armée ou la nation comme il le fait, et encore moins chapeauter l'unification de la Chine. C'est simple. Sans Shuai-kun, le rêve de Sei tombe à l'eau. Passons désormais à la seconde partie, à savoir la personnalité de Shuai-kun. De ce qu'on en a vu, Shuai-kun est un homme très sérieux, ne souriant jamais, cela s'explique par ses grandes responsabilités et par le fait que son statut l'oblige à peser le pour et le contre de chaque action. Cependant, l'aspect le plus intéressant de la personnalité de Shuai-kun est évidemment sa relation avec Mubu. En effet, les 2 personnages semblent partager une histoire commune qui nous est, pour l'instant, inconnue.
Cependant, on voit souvent Shuai Kun et Mubu discuter. D'ailleurs, Mubu, qui a une très haute opinion de lui-même, c'est même un des personnages les plus orgueilleux du manga au début. Ensuite, cette facette tend à s'estomper au fur et à mesure de son développement, mais même actuellement, il reste très très orgueilleux. Donc même ce monstre d'orgueil qui est Mubu prend conseil régulièrement auprès de Shueikun, ce qui montre la confiance qu'il lui porte et le caractère unique de Shueikun à ses yeux. On peut même aller plus loin, car quand Mubu est acculé, il pense toujours à Shueikun, que ce soit face à Kanmei ou face à Manu, où l'on voit d'ailleurs qu'ils se connaissent depuis l'enfance. On pourrait même dire qu'ils sont frères de cœur. Et il ne doute que cette relation sera bien plus exploitée par la suite, probablement durant la campagne contre Shu, mais j'expliquerai pourquoi je pense ça plus tard. Maintenant, passons à la troisième et dernière partie de cette vidéo, à savoir les théories que j'ai sur le futur de Shueikun. La première serait qu'à cause de pertes parmi le système des six grands généraux, Shueikun soit obligé d'aller lui-même sur le champ de bataille afin de conquérir la Chine. Je vois cela arriver notamment car je pense que tous les membres actuels des six grands généraux mourront à un moment ou à un autre, mais certains plus rapidement que d'autres. Enfin, quand je dis rapidement, ça veut dire dans quelques années, mais avant l'unification. Enfin, je reviendrai sur ça plus en détail dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter sur ce thème. Euh, donc, dans l'hypothèse où Shueikun montera au front à cause de pertes dans le système, je le vois participer à la conquête de Shu avec son ami Mubu. Et je pense que durant cette guerre, l'un d'entre eux mourra. Et je penche pour Shueikun, principalement pour permettre à Muten d'occuper son poste de chef des armées après sa mort. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, ciao!